Salut les motion, aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter en H264 avec After Effects CC 2020, voir quels sont les meilleurs réglages, également voir comment exporter en HAP, les meilleurs réglages du ProRes, quelles sont les qualités de chaque codec, pour quelle utilisation on va utiliser tel ou tel codec, comment garder la qualité optimum. Voilà, également ça va vous être utile si vous faites du motion design pour des écrans, des installations LED, de la projection vidéo. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. C'est parti. Voilà, on est sur After Effects, donc j'ai mon animation. Je vais vouloir donc l'exporter en H264 et si j'essaye de l'exporter et de l'ajouter dans ma file de rendu, je vais dans les réglages et là en fait, je me rends compte que ni en QuickTime, je n'ai pas de format H264 et je n'ai pas surtout le codec H264 ici présent pour QuickTime ou pour un point à vie. Voilà. En fait, pour répondre à la question tout de suite, ce n'est pas possible techniquement avec le module de sortie d'After Effects CC 2020 de sortir en H264. Cependant, voilà, on peut exporter avec Media Encoder. Donc Media Encoder, il s'installe automatiquement avec After Effects et Premiere Pro. Et donc souvent, bon, on ne pense pas à l'utiliser alors que c'est un très bon outil. Donc voilà, Media Encoder a été conçu exprès pour les exports. Et là, tout de suite, on voit qu'on a plein de nouveaux formats. Donc on a directement un format H264. Alors là, je vois un H264 Blu-ray, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais vous voyez qu'on a beaucoup plus d'options. Cependant, donc on va regarder quand même ce qu'il contient. Donc on a cette fenêtre qui s'est ouverte, et ici, on peut voir qu'on a encore tout un tas de réglages, et c'est ce qui va nous intéresser. Donc ici, on peut voir qu'on a l'équivalent de notre zone de travail sur After Effects. Donc là, c'est directement donc, dans Media Encoder, donc on peut régler la durée, avoir un petit timecode, on peut ajuster de cette manière. Ici, on a donc notre information H264. Je vais laisser correspondance à la source. Donc là, après, vous pouvez choisir d'avoir un débit, par exemple, moyen. Ça va altérer un petit peu la qualité, mais ça va vous permettre d'avoir un fichier beaucoup moins lourd. Ici, si vous n'avez pas de vidéo, vous le décochez. Moi, j'ai de la vidéo, donc ça m'intéresse. Ce qui va être intéressant, justement, c'est qu'en vidéo, d'être en AAC. Donc ça, également, c'est recommandé pour tout ce qui est YouTube ou Instagram. Donc je vous recommande d'être en AAC. Ici, vous pouvez donc utiliser une qualité de rendu maximum. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à régler. Donc là, vous choisissez l'endroit d'export. Là, il ne me reste plus qu'à lancer le rendu. Et ici, vous appuyez sur démarrer la file d'attente. Et vous voyez, le rendu s'effectue, donc vous pouvez mettre plusieurs vidéos à la suite. C'est un vrai gestionnaire de rendu. Ce qui est très pratique quand on utilise Media Encoder, c'est qu'on peut, pendant ce temps-là, travailler comme on le souhaite sur After Effects. Il n'est pas du tout bloqué. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir continuer de travailler sur After Effects tout en faisant vos rendus. Donc voilà, vraiment, je recommande l'utilisation de Media Encoder. C'est la manière la plus rapide et efficace pour pouvoir exporter en H264. Donc voilà, maintenant je vais vous parler d'un codec de QuickTime, donc le ProRes. Le ProRes, je le trouve très intéressant parce qu'il permet d'avoir une qualité qui se rapproche vraiment de l'animation, du format animation, mais en étant beaucoup moins lourd. Donc ici, on est en QuickTime, donc là je suis sur un Mac, donc j'ai QuickTime. Je vais voir dans les codecs vidéo, et donc là on a les ProRes. Les ProRes, le 422LT, je trouve qu'il est vraiment pratique, il a une qualité vraiment semblable à l'animation et en même temps il est vraiment beaucoup moins lourd. Si vous voulez avoir de la transparence et de l'alpha, vous pouvez utiliser le 444 et là vous allez avoir les options
de transparence. Le ProRes, c'est aussi un format qui est énormément utilisé en projection vidéo, en mapping vidéo. Donc voilà, c'est important de savoir comment l'avoir. On passe tout de suite sur le dernier codec dont je voulais vous parler. Voilà, je voulais vous parler du HAP parce que c'est un codec qui est vraiment beaucoup utilisé dans tout ce qui va être diffusion sur écran, multi-écran, en projection vidéo également. Donc au même titre que le ProRes, c'est vraiment un cas particulier, mais je suis sûr que certains d'entre vous doivent se demander comment exporter en HAP. Si on vous le demande, en fait malheureusement ces codecs, tout comme le H264, ont été retirés sur les dernières versions de After Effects. Donc je pense que depuis voilà, la dernière version en date qui permettait d'exporter en HAP, c'était After Effects CC 2017. C'est justement ce que je vais vous montrer. Alors je ne vous dis pas comment vous procurer une version d'After Effects CC 2017. Malheureusement, quand on va sur ici sur notre Creative Cloud et qu'on veut installer une autre version, alors on a la version 17, mais ce n'est pas la version CC 2017. En fait, on ne peut pas revenir à une version antérieure, on ne peut pas revenir à une version assez ancienne pour avoir justement ces options d'export. Donc ça, c'est vraiment un manque. Je pense que ça touche un nombre de personnes trop réduit et peut-être qu'ils ont voulu alléger, j'en sais rien, le moteur de rendu interne à After Effects, sauf que pour nous, c'est très compliqué. Quand on en a besoin et que les clients le demandent, c'est problématique. C'est pour ça que je vous montre quand même cette petite technique. Procurez-vous une version d'After Effects CC 2017 et donc là, vous allez pouvoir à nouveau avoir les options HAP et également le H264. Donc là, on a du HAP, HAP Alpha, HAPQ, HAPQ Alpha. Honnêtement, entre le Q et le HAP normal, c'est un peu kiff-kiff. Moi, j'ai jamais bien vu la différence. Par contre, le Alpha, c'est très important. Là, vous retrouvez le H264. Donc, c'est intéressant. Vous avez tous les ProRes. Donc, oui, il y avait beaucoup plus de codecs dans le passé. Et c'est bien dommage qu'on les ait supprimés. Surtout ceux-là, que je trouve moi personnellement intéressant. Alors peut-être que pas grand monde les utilise, mais je sais que tous ceux qui sont amenés à faire des projets de projection, et il y en a quand même de plus en plus, ont des problèmes pour ça. Donc voilà, c'était les trois codecs que je voulais vous montrer, trois codecs qui sont quand même importants. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Et si vous êtes débutant sur After Effects, vous pouvez télécharger mon guide de survie du débutant sur After Effects, il est en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez des besoins spécifiques. Je serai vraiment très ouvert à vous répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!